J'ai gagné 250 000 € en moins de 5 minutes et ce grâce à la négociation. Ce bien immobilier, qui est un immeuble de rapport de locaux professionnels, était affiché à la vente à un prix de 1,5 million d'euros. Mais grâce à une technique de négociation bien ficelée, un email et une conversation téléphonique, j'ai pu acquérir ce bien immobilier pour la somme de 1 250 000 €. Et oui, ça fait bien une réduction de 250 000 € et ça m'a pris 5 minutes pour l'obtenir. Je m'appelle Tim, j'ai 24 ans et depuis 5 ans maintenant, j'investis massivement dans l'immobilier. Au départ, j'ai commencé par des garages, des appartements et rapidement je suis arrivé sur des immeubles de rapport avec plusieurs lots à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un patrimoine de 5 millions d'euros et sur cette chaîne YouTube, je vous explique comment est-ce que j'ai fait et comment est-ce que vous aussi vous pouvez faire la même chose. Parce qu'en réalité, absolument tout le monde peut investir dans l'immobilier. Et si aujourd'hui dans votre entourage, vous avez des Tata Jacqueline qui vous disent que c'est pas possible, que c'est réservé aux riches, qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour investir dans l'immobilier, eh bien moi je vais vous le dire, tout ça c'est des grosses conneries. La preuve en est, il y a 5 ans, j'avais aucun capital de départ et aucune expérience dans le domaine. Mais petit à petit, à l'aide de dizaines de bouquins, je me suis formé, j'ai appris sur le terrain, j'ai fait des tonnes d'erreurs et c'est d'ailleurs l'objectif de cette chaîne YouTube que vous puissiez aller beaucoup plus vite que ce que moi j'ai fait. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment est-ce que vous pouvez réaliser la même négociation sur vos opérations. D'ailleurs, les stratégies qu'on va aborder, elles concernent évidemment l'investissement immobilier, mais toute démarche de vente ou d'achat de votre part. Puisqu'en réalité, et Tony Robbins le dit le premier, nous sommes tous des vendeurs. Et vous êtes à minima les vendeurs de qui vous êtes. Alors dans un premier temps, on va voir ensemble les 3 éléments indispensables de toute négociation et ensuite je vous proposerai la recette ultime que j'utilise à chacun de mes achats immobiliers. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché, que ce soit sur le Bon Coin, en direct, peu importe la manière dont vous allez obtenir une annonce, tout prix d'un bien immobilier est négociable. À tel point que même dans le livre du BTS destiné aux professions immobilières, on conseille aux agents immobiliers en formation de positionner le prix d'un bien en général 10 à 15% au-dessus de ce qu'il accepterait d'être vendu. Et ce, afin de toujours avoir une marge de négo et de pouvoir gratter le plus possible. Mais au début, quand on se lance dans l'immobilier, on n'ose pas forcément proposer un prix en dessous de celui qui est affiché. On n'est pas très à l'aise, on n'a pas envie de parler d'argent, et en plus, on ne sait pas comment justifier le fait qu'on propose 100 000 € au lieu de 150 000. Mais en réalité, les amis, tout ça, ça s'apprend, et parce qu'une négociation, ça ne s'improvise pas, mais ça se calcule. Et dans cette vidéo, vous allez tout comprendre. Le premier élément indispensable de toute négociation, c'est tout simplement d'avoir des arguments de négociation. Dites-vous que le cerveau humain, de manière générale, il a profondément besoin de sens. Et donc, si jamais vous proposez un prix et qu'il n'est pas justifié parce qu'il y a ça à faire dans l'appartement ou parce que telle chose vient d'évaluer son prix, à ce moment-là, ça sert à rien d'entamer une stratégie de négociation, ça ne fonctionnera pas ou alors ce sera uniquement du poker. Et ça va d'ailleurs être une des priorités lorsque vous allez aller visiter des biens immobiliers, c'est de regarder quels sont les arguments qui pourraient me permettre de faire baisser le prix aux yeux du vendeur. Le deuxième élément indispensable de toute négociation, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. La synchronisation, c'est un concept un petit peu psychologique qui consiste à se synchroniser d'un point de vue corporel, au niveau de son attitude, de sa façon de parler, pourquoi pas même de ses valeurs avec celles de la personne qui est en face de nous. Ça va permettre assez naturellement de créer un lien un peu invisible avec le vendeur qui se trouve en face de nous et ce sera beaucoup plus simple de pouvoir lui proposer un prix si jamais il vous apprécie parce qu'il verra un reflet de lui-même. Et en général, si vous regardez bien autour de vous, on a tendance à fréquenter des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes croyances que nous, les mêmes valeurs, un comportement quasi similaire, beaucoup plus que des gens qui sont à l'opposé de notre façon de penser. Eh bien, imaginez que pour accepter un prix qui n'est pas celui qu'on avait prévu pour un bien immobilier, c'est beaucoup plus facile si la personne nous ressemble et qu'on peut se retrouver dans son comportement. Imaginez par exemple un vendeur qui parle tout doucement comme ça et qui est tout introverti, tout timide. Et que vous arrivez comme une grande gueule et vous lui tapez la main sur l'épaule pour dire « Oh bah là, on tombe bien, ouais, il est un peu trop cher ». Un peu comme si vous étiez sur le marché en train de vendre du poisson, évidemment ça va mettre le vendeur mal à l'aise, il n'acceptera pas de baisser son prix parce que vous ne lui ressemblez pas du tout. Donc l'insynchronisation, c'est vraiment l'étape de base de toute stratégie de négociation. Le troisième élément indispensable de toute négociation, c'est d'utiliser le cadre comme si. C'est un concept qui est très étudié dans ce qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique, qui consiste à faire en sorte de projeter le vendeur avec l'argent sur son compte. Parce qu'en réalité, le cerveau humain, d'un point de vue neurologique, il
il n'y a pas de différence entre ce qui est imaginé et ce qui est vécu. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous arrivez à projeter le vendeur le jour de la signature quand il va encaisser ses 150 000 euros, et bien dites-vous que d'un point de vue neurologique, c'est exactement la même chose que si véritablement il est touché aujourd'hui sur son compte. Et imaginez un instant que le vendeur, il a envie de vendre son appartement pour s'acheter une magnifique maison de campagne sur la Côte d'Azur. Et imaginez que vous seriez capable de lui faire décrire est-ce qu'il a déjà trouvé cette maison, à quoi elle ressemble et à quel point il se sentirait bien à l'intérieur. Ça va ne faire que susciter encore plus de désir chez lui, le désir de vendre rapidement son appartement. Et comme vous le savez peut-être, un vendeur qui veut vendre vite, c'est un vendeur qui est prêt à faire baisser son prix. D'ailleurs, le cadre comme ci, il peut être utilisé dans les deux sens, d'un point de vue positif vers le futur, mais également d'un point de vue négatif. Vous pourriez tout à fait par exemple utiliser la stratégie de la peur en disant « Ah, vous savez, en ce moment, c'est super dur d'emprunter, les banques, elles prennent plus. D'ailleurs, moi, j'ai un ami à moi qui a vendu son appartement et devinez quoi, au bout de 3 mois de procédure bancaire, la banque lui a refusé son prêt. Alors que pourtant, il avait une bonne situation. À ce moment-là, vous êtes en train d'ancrer des croyances de peur dans la tête du vendeur. Ça va le pousser à accepter une offre qui est peut-être plus basse que ce qu'il avait prévu pour être sûr que ce scénario catastrophe que vous lui avez décrit en long, en large et en travers avec l'histoire d'un ami n'arrive absolument jamais. Maintenant que vous connaissez ces 3 ingrédients indispensables, je vais pouvoir vous présenter la recette ultime que j'utilise à chacune de mes opérations. Premièrement, et c'est l'étape fondamentale de toute stratégie négociation, définir un prix cible. C'est-à-dire le prix auquel vous seriez prêt à acheter l'appartement que vous allez aller visiter. Ce prix-là, encore une fois, il ne s'improvise pas, mais il se calcule. Et il va dépendre de la rentabilité que vous souhaitez obtenir de votre bien, du cash flow que vous avez calculé en amont. Et si jamais vous n'avez pas connaissance de toutes ces étapes et comment trouver des pépites immobilières et comment préparer ces visites, je vous mets juste ici le lien d'une vidéo que j'ai réalisée destinée à ce sujet. Je vous invite à aller la regarder, ça vous permettra de tout comprendre. Suite à ça, parce que vous avez une bonne rentabilité, une bonne plus-value sous-jacente et un bon cash flow grâce à la location, vous allez déclencher une visite. Et donc vous l'avez compris, la première étape de la visite, avant même d'arriver à l'intérieur de l'appartement, c'est de se synchroniser avec le vendeur. L'objectif de cette synchronisation, c'est véritablement que le vendeur, à la fin de la visite, il ait presque envie de vous inviter ce dimanche pour un barbecue dans sa maison. Il faut vraiment que vous deveniez son meilleur ami. En tout cas, il faut que ce soit votre objectif en tête. Et parce que comme le dit Robert Kiyosaki, un homme est toujours prêt à faire plus d'efforts pour quelqu'un qui lui ressemble. Et donc arriver à une visite immobilière et vous synchroniser directement avec les valeurs, les croyances, la posture, la façon de parler de votre interlocuteur, c'est déjà mettre énormément de chances de votre côté pour qu'il accepte le prix que vous allez lui proposer. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir poser le plus de questions possible. Quand est-ce qu'il a acheté? Combien il a acheté? Est-ce qu'il a fait un crédit? Est-ce qu'il a un projet derrière? Pourquoi est-ce qu'il souhaite vendre? Est-ce qu'il est ouvert à une discussion sur le prix? Toutes ces questions-là, en général, on a un peu peur de les demander. Il y en a énormément qui sont super intéressantes à connaître, notamment pour savoir si le vendeur il est pressé ou pas. Est-ce qu'il a un projet? Est-ce qu'il a besoin d'argent? Ensuite, il va falloir rassurer le vendeur. Premièrement, le rassurer sur votre volonté ferme d'investir, qu'il comprenne que vous n'êtes pas un touriste et que vous n'êtes pas venu vous promener un samedi après-midi dans un appartement parce que vous ne saviez pas quoi faire, mais bien que vous êtes un investisseur sérieux, que vous avez vraiment envie d'investir dans cette ville ou dans ce quartier et que ce type d'appartement est clairement votre cible. Et rien que ça va commencer à créer de l'attrait. Le vendeur va avoir l'impression que ça y est, c'est bon, il va toucher son argent, la vente est faite et donc l'ascenseur émotionnel va commencer à monter. Ensuite, vous allez également le rassurer sur votre capacité de financement. Parce que le financement, c'est un des trucs qui fait le plus peur aux vendeurs aujourd'hui. Comme les banques ont tendance à resserrer les capacités d'endettement, en tout cas c'est ce que croient la plupart des gens, rassurez le vendeur sur votre capacité de financement. Pourquoi pas lui dire que vous êtes déjà allé voir votre banque et qu'elle vous suit sur une opération immobilière dans un ordre de grandeur qui correspond à votre prix cible. Ça peut être une très très bonne astuce et vous permettre de véritablement asseoir votre crédibilité aux yeux de la personne qui souhaite vendre l'appartement. À cette étape, vous allez pouvoir choisir. Vous avez probablement fait le tour de l'appartement, vous avez regardé la salle de bain, la cuisine, les extérieurs, est-ce qu'il y a des infiltrations, est-ce que le parquet est à changer, toutes ces petites choses-là qui vont vous permettre de dire est-ce que c'est fidèle à ce que vous aviez imaginé, ou à l'inverse, il y a plus de travaux, il y a des choses à faire que vous n'aviez pas prévues et donc vous ne pourrez pas atteindre votre prix cible et à ce moment-là, vous décidez de ne pas du tout négocier puisque vous ne ferez pas d'offre d'achat pour cet appartement. Mais si jamais c'est conforme à ce que vous aviez prévu et que ça ressemble exactement aux photos que vous avez vues sur le site d'annonce, à ce moment-là, vous allez entamer votre véritable stratégie
stratégie de négociation. Et donc maintenant, il va falloir faire une dévaluation psychologique aux yeux du vendeur. C'est-à-dire qu'il va falloir faire baisser la valeur perçue du bien immobilier dans la tête du vendeur, afin de le convaincre, que ce soit directement ou indirectement, que le prix de son appartement, il vaut pas 100 000 euros, mais il vaut potentiellement 80 000 ou 70 000 euros. Et pour ça, il va falloir mettre le doigt sur tous les leviers négatifs que vous aurez repérés en amont. Ça peut être des coûts de travaux importants, des fenêtres à changer, un DPE qui n'est pas bon, des charges de copropriété qui sont élevées, une taxe foncière qui est plus élevée que prévu, ou tout simplement du voisinage qui est embêtant. Tous ces leviers négatifs, le vendeur n'en a pas forcément conscience au moment où il vous fait visiter cet appartement, ni l'agent immobilier s'il s'agit d'un agent immobilier, mais c'est ce qui va permettre de dévaluer le bien à l'intérieur de son esprit. Et plus les leviers négatifs que vous allez citer sont réels et factuellement observables, et plus ça aura d'efficacité d'un point de vue psychologique. Et à ce moment-là, on avait fait monter l'ascenseur émotionnel en rassurant le vendeur, et là on le fait carrément descendre en lui disant que son bien il est clairement pas terrible. D'ailleurs, tous ces leviers négatifs là que vous allez citer, c'est ce qui permet de justifier le fait que vous proposiez par la suite un prix qui n'est pas celui annoncé sur l'annonce. Et une des bases du fonctionnement du cerveau humain, c'est qu'il a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il doit faire quelque chose. Donc si vous demandez à baisser un prix mais que vous n'avez aucun argument derrière, dans les faits, je vous le dis tout de suite, n'essayez même pas, ça ne fonctionnera pas. Et maintenant que vous avez bien dévalué le bien aux yeux du vendeur, vous allez faire remonter l'ascenseur émotionnel, avec cette petite phrase qui agit à la manière d'une bombe atomique dans la tête du vendeur. Mais malgré tous ces défauts, monsieur Godot, si vous me le permettez, j'aimerais quand même vous faire une offre. Et à ce moment-là, le vendeur, il est au max. Il est tiraillé entre une partie de lui qui pense que son bien immobilier, il vaut moins que ce qu'il avait prévu et donc qui va toucher moins d'argent, et une autre partie de lui qui lui dit que peut-être il a réussi par chance à trouver un acheteur qui serait prêt à lui proposer un prix. Et à ce moment-là, vous allez faire une première offre qui va se situer 30% en dessous de votre prix cible. Si celle-ci elle passe, vous pourrez faire une offre d'achat écrite et ça y est, vous avez négocié votre bien immobilier. Si jamais elle ne fonctionne pas et qu'une discussion commence à s'engager et qu'une contre-proposition vous est faite, vous pouvez monter à 15% en dessous de votre prix cible. Puis si encore une fois ça ne fonctionne pas, vous pouvez proposer une dernière option qui est votre prix cible, celui sur lequel il faut être très ferme parce que vous n'irez pas au-dessus. Et à ce moment-là, ça a statistiquement beaucoup de chances de marcher parce que psychologiquement, vous avez travaillé le vendeur au corps à corps et votre stratégie de négociation va être payante. Si dans le pire des cas ça ne fonctionne pas, vous n'avez qu'à changer de projet, vous allez revisiter un autre bien immobilier et vous répétez la même recette. Mais cette méthode, véritablement, je l'ai travaillée grâce à mes études sur la psychologie humaine, sur la programmation neurolinguistique et l'hypnose, et c'est véritablement ce qui me paraît le plus pertinent en termes de négociation. Aujourd'hui, je pourrais même estimer que c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que j'ai gagné grâce à cette recette. Donc je vous invite véritablement à revisionner plusieurs fois cette vidéo, à bien la comprendre, à la noter sur une feuille et à l'appliquer à chaque fois que vous en avez l'occasion. L'objectif, c'est même qu'au bout d'un moment, ça devienne automatique pour vous de passer par ces différentes étapes. Si jamais vous avez d'autres stratégies de négociation, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo afin de nourrir au maximum la communauté. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. C'était Tim, ciao!